Vas-y, Donc, Chad. Hamziz est en train de courir dans la neige pour rejoindre le 7. Alors que vous, attendre, alors c'est vrai que il fait pas chaud. Alors ça va, Chad a son pelage pour lui tenir un peu plus chaud. Zelda, toi, tu t'étais mis derrière un arbre. Et vous voyez Zil un peu faire les 100 pas. Peut-être autant énervé finalement de savoir Hamziz parti seul que le froid. Il est Et inquiet, c'est trop Zil, donc, mignon. ces phares de voiture qui étaient en train d'arriver en fait. Et voyez, en fin de compte, les voitures s'arrêtent sur la route. Zil, cache-toi. Ok. Vous voyez des lampes qui sont en train de Qu'on s'allumer entend en des fait. voix. Alors vous allez pouvoir me faire justement j'ai de perception alertness pour essayer de distinguer quelque chose. Est-ce que c'est notre set qui arrive? Ouh. Ou est-ce quelqu'un d'autre? Vu que ça vient. Donc toi, t'entends les voix un petit peu au loin. Zil, t'arrives à entendre quelques bris de phrases en fin de compte. Et t'entends cherchez-les, ils sont par ici. Donc je parle à Zelda, il va falloir partir. Nous sommes suivis. Ok. Tu connais mieux le coin que moi? On est près de chez moi, Chad. Enfin, Vous près n'êtes de pas la très zone. loin. À quel Par là, je crois. c'est ça, un peu moins loin, le chalet. Mais non, tu sais que si tu suis la route, tu vas tomber dessus, c'est sûr. Vous n'êtes pas très très loin. Je Ouais, vas-y. te confie le truc dans le sweatshirt là et Chad, on essaye de brouiller les pistes pour qu'ils aillent dans l'autre sens. Je crois qu'ils arrivent à pister, à le sentir. Et donc faut pas qu'on l'amène chez nous. Non, surtout pas. On s'enfonce un peu plus dans la forêt. Allons-y. Donc vers quelle direction? Tu m'as dit qu'on était là, c'est ça? Alors tu n'as pas fait de ping, voilà, c'est ça, à peu près là. On va avancer vers là, je pense. Ok. Alors qui prend la tête? Le but c'était que Zil il parte tout seul et que nous on brouille les pistes en fait. Après j'ai suggéré je pense qu'ils suivaient, ils arrivent à sentir l'objet et le suivre. Du coup, si vous partez, ils vont suivre. C'est la théorie après, effectivement. Ouais, non, on peut juste gagner du temps quoi. Sur faisceau lumineux. Ils sont deux. Ils sont combien? Au niveau des faisceaux lumineux, entre 4 et 8. C'est des humains? Il y a de fortes chances. 4 et 8? Ouais. C'est beaucoup quand même. Par voiture. Un bon pack. On a un Zil, c'est bon. Le mec, il arrive à se faire l'armée du Bangladesh, quoi. Y a pas de problème. Ils sont vraiment nombreux, l'armée de Bangladesh. Faut regarder les films, pardon, excusez-moi. Eh bien, bon, on trace, on doit être plus rapide. Ouais. Chad, tu nous conduis? Elle est où? Ici, voilà, exactement. Là où a montré Hamziz. Pour répondre, t'es en lupus. Ouais. Et je regarde justement sa truffe. On se rapproche du 7 le plus rapidement possible, mais sans y aller. Non. Ok, moi je regarde le ciel, j'essaie de trouver une. Je regarde rien du tout, je fonce vers le sud. Ok, ça marche. Donc tu fonces et donc Zelda Zil, vous partez. Ouais. C'est derrière. En footing. Attendez. Juste. Hop, alors. Tac. Ils sont énervés à nous traquer comme ça. Ok, donc vous partez en fait, et
a priori, vous voyez, hein, parce que c'est vrai que eux, ils ont les faisceaux de lumière, hein, vous les voyez qui s'approchaient à peu près de votre... Vous voyez qu'ils ont l'air de savoir au niveau de la zone, hein, mais vous voyez que ça balaye et tout ça. Hein, et à un moment, il y a un faisceau lumineux qui va passer au niveau, et juste à ce moment-là, vous passez au niveau d'un arbre, hein, et il vous éclaire pas, et vous arrivez à passer. Ouh. Et donc, vous êtes mes ancêtres. à la distance, hein, par rapport à eux, alors que vous courez dans la neige. Par contre, vous laissez des traces dans la neige. Ouais, c'est ça. Ouais. Après qu'on se rapproche peut-être de la route. Mais non, parce qu'ils sont en voiture, ils vont venir nous retrouver. Vers ce petit coin d'eau, là. Un étang ou un truc comme ça. Vous continuez à avancer, en fait. Hein. Vous suivez Chad, comme vous lui avez demandé. Ouais. Et donc, à un moment, vous arrivez à ce petit étang. Hein, Je m'arrête au niveau de l'étang. Mhm. Je me mets devant un arbre, je les regarde, et après je regarde la frondaison des arbres et je les regarde. Quoi, tu veux grimper? Je dis non de la tête. J'avance la tête. Je fais un coup vers le haut. Tu crois que c'est comme son histoire de passer dans un trou? Tu veux qu'on fasse tomber de la neige pour couvrir notre race? J'en sais rien, je comprends rien. Est-ce qu'on est suffisamment loin des gars? Vous avez mis une certaine distance, oui. Hein, mais bon, Je me transforme en Krynos. et Oh, faites chier là, bordel! tu vas me faire un Monter à petit l'arbre. jet, voilà, hein, tu commences à être un peu énervé, donc tu vas me faire un petit jet pour ce que tu Oh. sais. Ok. De volonté, hein, il me semble, hein, que tu Ça me dois va faire. très bien. Ouais, Ouais. le gars, il va nous déchicoter. On va me faire. Ouais, vous allez pleurer, je pense. Pool mode. Je vais laisser, Ouais, tu me suis Ah, pool modification. Oh, ouais, non, rien du tout. J'ai pas gagné de point de volonté, j'en ai pas perdu, je suis en mode bien, hein, d'accord. T'en avais utilisé, donc je sais pas où tu en étais. Ah non, mais depuis la dernière séance, y a rien qui. C'est bon. Non. Ok. Ah oui, tu m'en avais fait gagner un parce que j'en avais plus qu'un. Ouais. Ouais. Difficulté 8. Oh, Oh, Eh ben, tu gardes ton calme. Tu gardes ton calme. Sauf si tu me demandes autre chose. D'accord. Ça t'en a quand même lancé 4. Donc je suis navré, je vais prendre le premier en compte des D10. Et du coup, tu es pris de tremblement. Ok. T'avais pas 2 points, t'as pas 2 points de volonté actuelle? Si, j'en ai que 2, ouais. Mais je comptais sur. En fait, non, mais. Ah, si C'est t'en pas as dans 2 le- Oui, c'est parce qu'il en avait plus qu'un et tu lui en as donné un deuxième. D'accord, donc c'est bon, ça passe. Tu gardes ton calme. J'ai rien dit. Donc j'ai un succès. Ouais, Oui, j'ai un c'est- succès. De toute façon, j'ai un succès, quoi. C'est suffisant. Ça te va, toi? Parce que normalement, Ouais. c'est 3, sauf si tu veux autre chose. Là, pour le coup, c'était qu'un seul. Parce que c'est D'accord. une situation de stress, mais ça va encore, c'est gérable. Ok, donc moi, ce que je vous demande, c'est de monter à l'arbre. Moi, je vais essayer de les balader et de les emmener plus loin. T'as dit non quand on t'a dit tu veux qu'on monte dans l'arbre? Parce que j'ai entendu, tu veux monter à l'arbre. Waouh. Je ne voulais pas monter à l'arbre, je voulais que vous montiez à Oh, l'arbre. vas-y, casse-toi, je monte à l'arbre. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité plus athlétisme pour grimper. Est-ce que j'ai déjà fait dextérité athlétisme là-dedans? Non. Alors du coup, dextérité 4, athlétisme. Pareil pour toi, Zil, si tu souhaites. Je regarde Chad et je lui dis Chad, je trouve ça stupide. Surtout s'ils détectent, ils arrivent à pister l'objet. Si on monte dans un arbre et qu'on reste fixe, t'as beau faire des traces. On va voir. Si je vois
qui ne sont pas suffisamment nombreux à venir me chercher. Je les démonte et après, Non, je viens vous chercher et on se barre. On va pas tuer des humains. Je les démonte et on se barre. Point. Maintenant, on prend une décision ou alors on reste là et on attend de se faire buter pendant que Zelda, elle est déjà là-haut. Zelda, j'attends son jet. On continue à avancer un petit peu. Qu'on avance, qu'on laisse des traces. Là, t'es monté, ça grimpe à l'arbre. Et une fois qu'il aura fini, il nous pistera. Est-ce que je les vois de là-haut? Ah bah, oui, parce que t'es pas non plus monté à 15 mètres. Hein. Ah non, mais ceux qui nous poursuivent, est-ce que je vois quelque chose, des lampes ou quoi, justement, savoir s'ils se rapprochent? Perception alertness. Avec une difficulté de 5. Parce que à cause de leur lampe, justement. La lampe dans le noir vue de haut, ouais, c'est bien. Bah, c'est ça. Bah, après, c'est Yes. pour... oui, t'arrives à voir en fin de compte, hein, et tu vois qu'a priori, ils se dirigent vers le sud, donc tu penses qu'ils sont en train de remonter vos traces. Ok. Ils arrivent, Sinon, on hein. marche sur le lac. Sinon, on marche sur le lac. On couvre nos traces et on se barre. Si vraiment Je vais, je pars, alors, je vais me retransformer en Lupus. Ok. Ça marche. Est-ce que tu veux que je fasse un jet? Vu que l'information que vous a dit Zelda, ils sont en train d'arriver, oui. Je veux un G parce que là, Tu veux un jet de transformation ou un jet que je viens de faire? J'ai de transformation. Parce que là, t'es dans ta forme naturelle en fait. Donc, Oui. D'accord. Paf. Difficulté, alors du coup, je suis en. C'est en difficulté 6. Je suis en forme 6, ouais, c'est 6, donc c'est bon. Donc, Zil, Parti. tu vois, Mais je regarde. sans problème, tu te retransformes. Je regarde Zelda. Tu crois qu'il faut rester dans un arbre, Zelda? je repars. Non, je pense qu'il faut les semer et de toute façon, Amziz et les autres, ils vont pas nous retrouver ici. Je suis d'accord. Je serais d'avis qu'on rejoigne un peu la route, histoire qu'ils perdent nos traces à un moment donné, en remontant vers là où on était. Donc, Chat, t'es parti vers où? Je suis. J'ai resuivi mes traces et quand je commencerai un peu à distinguer des lumières, je m'écarterai en essayant de bondir et en faisant en sorte de mélanger mes traces, quoi. Ok, ça marche. Donc, Bah, Zil, moi, Zelda. j'attends Zelda. Ouais, je redescends. descendre. Ok, ça marche. Pendant ce hop. temps, Amziz, hein, toi tu arrives aux abords du 7, justement. Hein, or, tout y est calme. Hein, le feu, hein, que vous aviez quitté finalement est éteint. Et c'est très calme. Hein, tout le monde doit être en train de se reposer à cette heure-ci. Hein. Si je vois personne en arrivant, je jappe bruyamment. Je sais pas si les loups aboient, mais Peut-être que oui. je fais mais un peu c'est- de bruit, je gratte à la porte. Alors oui, comme je vous avais dit, hein, donc il y a le chalet, qui est pas très très grand non plus. Hein, et à côté de ça, il y a des tentes hein, aussi. Je passe, du coup, c'est la première tente que j'ai apportée, si c'est sur le chemin du chalet. Je tape un peu dedans, je gratte un peu du coup dessus. J'essaie de Ok. passer la museuse si je vois quelqu'un dedans. Alors, juste Alors, qui je réveille? tape au niveau de la tente en fin de compte, hein, et tu vois la tête de Shaiton hein, qui sort de la tente. Mais pourquoi t'es seul? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'essaie de grogner, d'essayer de m'exprimer en lupus avant de me rappeler que ça va être compliqué. Et du coup, là, je bondis un peu, j'essaie de faire signe un peu de me Tu vois que- suivre sans être un peu flou. Ah, une autre tente, hein, il tape dessus. Jésus, réveille-toi. Et ensuite, il va au niveau du chalet et il tape à la porte. John! Et du coup, à ce moment-là, je percute qu'il faudrait peut-être que je puisse m'exprimer convenablement. Et je vais prendre, je prends le temps de passer en forme Krynos, parce que l'idée, c'est encore trop long pour moi. Ok, ça marche. Donc tu vois Jésus, hein,
t'es totalement fariné, hein, avec sa robe de chambre qui sort en fait hein, dans la neige. Et c'est Bigouden. Et John qui sort, hein, ouais, il a enfilé un manteau assez inquiet également, alors que toi tu reprends ta forme. Hein, et John qui vient vers toi, qu'est-ce qui s'est passé? T'es blessé en plus. Mauvais esprit, enchaîné, casino. Au casino. Allez voir au casino. Mauvais fétiche, Flyel. On a pris le fétiche, on est parti. Je sais pas comment libérer les esprits. J'ai laissé Zil, Zelda, Chad avec fétiche. Tu vois qu'il pose sa main sur ton museau en fait, hein, et tu sens une énergie bienfaitrice en fait, comme si c'était Gaïa elle-même en fait hein, qui te touchait et tu n'as plus du tout mal en fait. Frotte un peu le museau. Réflexe avec juste la patte. Où sont les autres? Restez près de la route. Je peux vous mener. Ok, on y va. Tu vois que tous les trois hein, se transforment sans grande difficulté en lupus. Prends la même forme du coup. Ça me rappelle en plus les vieux souvenirs de la meute. Ça fait plaisir du coup de me retrouver avec d'autres en forme lupus. Et puis bah, je refais demi-tour en cavalant. Ok, ça marche. Donc, Chad, hein, toi, t'as remonté un peu la piste. Hein, tu vois des faisceaux, donc comme tu m'as dit, tu commences à t'écarter. Hein, alors, tu vas me faire un jet de discrétion. Qu'est-ce que c'est discrétion? Donc, ça va être de la dex avec, je sais pas s'il y a un truc pour Stealth. ça. Stealth. Yeah, Il y a stealth. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, tu vas me faire ce jet-là. Et faire un jet de... repérage. Moi, de mon côté. Tu veux quelle difficulté pour le jet de discrétion? Difficulté de base. Je vais te demander une difficulté de 4, hein, parce qu'on est de nuit. Ouais, tu as un pelage assez sombre, hein, donc voilà. Pour qu'ils te repèrent, il faut qu'ils passent dans les faisceaux de lumière. Hein, donc, on est quand même de nuit, ils n'ont pas de lunettes de vision nocturne, donc... D'accord. Ah, Bah, sinon, ils n'auraient pas de lumière. Hein. ouais. C'est oui. faut réfléchir aussi parfois. Ok, bah, sans problème, hein, tu vas sur le côté. A priori, tu n'as pas été repéré. Hein, et là, tu en vois, en fait, compte, hein, ils sont 4. Hein, ils avancent en ligne, en fait. Hein, tu vois, assez lentement. Il y en a un qui a toujours ces lumières qui éclairent les traces, hein, et les autres hein, qui balayent un petit peu. Donc, ils sont en train à 4 d'avancer de front. Je suis à quelle distance? Alors là, vu tes 2 succès, tu peux être à la distance que tu le souhaites. Tu peux te rapprocher un peu comme tu veux. Ça devrait être un 5-10 mètres. Sans trop de problèmes. Hein. En plus, ben, les traces de pas dans la neige hein, font assez peu de... Enfin, tes pas sont assez étouffés dans la neige. Hein, donc, tu t'approches sans trop de soucis. Hein, donc, tu es un peu plaqué, en fait. Hein, et tu t'approches... Je veux faire un grondement menaçant et me préparer à m'enfuir s'ils venaient à se tourner vers moi avec leurs flingues. Si flingues ils ont. Alors c'est des fusils qu'ils ont. Ouf. D'accord. Voilà. Zelda. Eh bien nous on Se dirige vers la route. Ouais. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Là, vous êtes vraiment en pleine forêt. Je vais vous demander justement un jet de perception et de survie pour vous repérer. Survie. Pas que vous vous perdiez en fait.
hein, parce que Survival. parce qu'on est quand même en pleine nuit, juste un croissant de lune qui vous éclaire, donc voilà. Hein. Difficulté combien tu as dit, Chad? On reste sur une difficulté classique. Ok. Si je dis rien, c'est du 6 à chaque fois. Perception survie. Donc vous arrivez à vous repérer, et donc vous courez finalement hein, vers la route. Donc Chad, hein, t'es à quelques mètres finalement d'eux. Hein, donc tu fais un hurlement, c'est ça? Ouais, je suis en train de chercher quel grognement je fais. Alors il y a l'aide de jeu que je vous avais donnée où vous avez justement, d'ailleurs merci Bloodwall pour cette aide de jeu. Excellent travail. Oui, hein, parce qu'elle est vraiment top. Et tu as à la fin tous les grondements, tous les hurlements, hein, si jamais. Ok. Ça peut être un appel au secours, hein, justement, pour... Non, moi ce que je veux c'est faire un hurlement qui soit là pour avertir et inquiéter les humains de leur mort prochaine s'ils viennent à continuer leur Tu leur grognes, avancée. quoi. Oui, bah oui, je grogne en fait. Mais je prépare le hurlement pour la suite en fait. Ah, pour les autres loups autour. Ouais, au cas où, Pas tu une vois. sorte de cri de ralliement ou un truc comme ça? Non, pour l'instant, je veux pas que les autres approchent. Je veux surtout tenter de les éloigner en fait. Ok, ça marche. Bon, je vais pas forcément te demander de G par rapport à ça. Hein. Donc tu pousses en fin de compte un grondement, hein, et puis t'en as Ouais, un... c'est vraiment le. Et après, je m'apprête à m'éloigner en cas de. Au cas où ils viennent à être brusques et tirer des coups de feu. Oh, t'en entends un en fin de compte, hein, vous avez entendu ça? Et tu vois qui faisceau de lumière en fin de compte qui se retourne, hein, mais trop tard parce que toi t'avais déjà anticipé ton mouvement, hein, alors je vais faire un G. Hop. Mais quand même qu'ils aient une chance de faire quelque chose quoi. On peut s'en passer aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, j'ai entendu aussi, tu vois. Et donc il se retourne, hein, et tu vois qu'il se déplace hein, assez lentement, fusil en avant vers là où vers ta dernière position. Un flyel en salle. C'est un flyel. Un flyel de voyage. Donc qu'est-ce que tu fais ensuite hein? Tu continues en fait pour dire de Alors, les éloigner, c'est ça en considérant que eux ils ont marché comme ça et que moi j'étais ici, Oui. je m'éloigne et j'envisage de me mettre encore un peu plus loin. Et là, de vraiment faire des grondements plus menaçants avec quelques jappements parfois en fait. Ok, ça marche. Le réflexe naturel de l'humain du putain, ça y est, maintenant je suis une proie quoi. C'est plus moi le prédateur, je suis la proie. Et donc, ils avancent hein, vers ta dernière position. Et là, tu recommences en fait. Hein, oh là, mais il y en a plusieurs. Et tu vois que ils ont pas l'air. Tu sens dans leur voix en fait hein, qu'ils se sentent pas bien en fin de compte. Hein, et après, on entend un. Oui, équipe 2, on a entendu quelque chose. À vous. Équipe 2, on est toujours au niveau des voitures. Rien à signaler. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous entourer. Alors, revenez aux voitures, pas prendre de risques. Lâche. Et tu les vois en train de rebrousser chemin finalement. Maintenant que s'ils sont en train de rebrousser chemin vers le haut, je souhaite me rapprocher de là où juste à côté de leur pas et de refaire un grognement pour qu'ils sentent qu'il y a quelque chose derrière eux en fait. Donc Derrière eux, en fait, hein, donc ouais voilà.
qui sont pas encore tirés d'affaire, quoi. Tu vois qu'il y en a qui se retournent, ils sont juste là. Allez, on accélère. Et tu vois qu'ils commencent à trottiner tous les 4 en fait dans la neige, faisant plein de traces d'ailleurs dans la neige. Et ils sont en train de trottiner vers les voitures. Tu sens que ils font pas les fiers là. À partir de là, donc, j'essaie de les suivre toujours de loin et de rester à portée d'oreille pour entendre ce qu'ils peuvent se dire au niveau de leur point de voiture, en fait. Ok, ça marche. Donc pendant ce temps, Zil, Zelda, vous arrivez au niveau de la route. Ok. Est-ce qu'on a entendu les grognements ou peut-être Je pense t'as pas. hurlé, c'est ça? Non, loin, hein. Ouais, c'est ça. C'était juste des grondements qu'il a fait à côté d'eux, donc non, vous les avez pas entendus. Ouais, je pense Ok. qu'on remonte quelque temps la route pour retourner dans la forêt. C'était juste histoire de semer les traces et qu'on nous perde en fait, si jamais on D'accord, nous donc vous suivait. marchez sur la route pour faire disparaître un peu vos traces, et puis ensuite vous retournez Ouais. dans la forêt. Quelle est votre destination? Se rapprocher de là où Hamziz nous a laissé pour pas qu'il nous cherche de trop en fait. Bah du coup, vous vous rapprocherez des voitures. Bah oui. On n'est pas censé savoir qui les a remontés là-bas. Par contre, moi, ce que je fais, j'hésite pas à toucher, à me frotter la main contre un arbre pour laisser une odeur et continuer d'avancer si jamais on nous cherche. Ok, ça marche. Mais de toute façon, ouais, on le fait prudemment parce qu'on sait qu'ils sont quand même dans le coin. Donc, Alors, Donc, peut-être, tous les 4, Hamziz, toi en premier, et Jésus, John et Shayton juste derrière toi en fin de compte, continuez à avancer dans la neige pour remonter la piste que tu avais fait finalement, et vous arrivez aux abords en fin de compte, justement de commencer à voir un peu plus loin justement les faisceaux lumineux des voitures, et vous voyez que John fait quelques jappements, et tu comprends qu'en fin de compte, commence à se disperser, tous plus ou moins, et commence derrière, en fin de compte, il commence à faire des hurlements. Mais c'est des hurlements, en fin de compte, comme si, tu vois, qu'ils se déplacent, et ainsi de suite, et ils donnent l'impression qu'ils sont une dizaine, voire une vingtaine, en fait. Ouais, ils tournent un peu partout, puis ils se mettent à hurler, ils se déplacent, ils en refont un. Là, par Plus ou moins. contre, Zil, Zelda, vous l'entendez. Toi également, Chad, tu l'entends. Ça. D'ailleurs, tu Oui, reconnais peut-être. Je finis par me jouer mon concerto, se faire un peu pareil, à me déplacer, à suivre un peu le mouvement du coup pour ajouter un peu à la masse. ouais. Chad, par contre, toi, c'est vrai que t'es assez proche pour entendre ce qu'ils sont en train de se dire, et tu vois que ils commencent à être un peu pris de panique, et certains en fait ont vraiment la voix tremblotante. Mais ils ont l'air pleins et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il nous a dit que ce serait là et qu'ils ont a priori ils ont volé quelque chose. Non, mais on reste pas là. On retourne au casino. Ok, on remonte dans les voitures. Oui, Chad? Je t'entends pas. mute. T'es mute, Chad. Je disais, je m'éloigne un petit peu d'eux encore, et j'accompagne les hurlements qui viennent de là-bas, en mode, là je fais cri d'exultation. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Tu peux me le rappeler? Alors le cri d'exultation est utilisé pour dire je suis là. Attends, il est où, putain? Regardez-moi, ou bien regardez ça, même s'il peut convenir d'autres informations, comme la cible de l'acte valeureux. Et dans ce cri-là, c'est « Je suis ici », et nos poursuivants prennent peur et cherchent à s'en aller. Tu as plus ou moins des réponses à tes hurlements. Pardon. Et tu les vois monter dans la voiture, en fait, dans les voitures, et commence à repartir.
Ils demandent pas leur reste et ils commencent à fuir. Donc vous, hein, Zil, Zelda, vous entendez ça, hein, et c'est vrai que vous avez entendu pas mal de hurlements, hein, D'accord. et de par votre condition d'homidé, je considère que vous n'arrivez pas forcément à comprendre ce qu'il en est. Mais on c'est se vrai doute que la cavalerie est arrivée. Ouais. voilà, c'est ça. On va se diriger vers les. Vers les cris. Vers les. Ouais. Les hurlements. Et donc, Hamziz, hein, t'es rejoint à nouveau par John, Shayton et Jésus. Et vous approchez finalement du 5e hurlement que vous avez entendu. Hein, et donc vous retrouvez Shan, hein, en forme lupus. Et peu de temps après, hein, vous voyez Zil et Zelda arriver finalement, mais eux en forme homidée. Du coup, je m'approche, je renifle un peu, mais il n'y a pas de blessés. Tout va bien. Peut-être plus. Toi, Zil, tu remarques tout de suite, hein, que le museau de Hamziz est guéri. Ouais. J'acquiesce. Zil l'acquiesceur. Vous êtes acquiescé. en forme d'homidée, hein, et vous voyez que les loups se retournent en fin de compte, hein, et quelques jappements et ils commencent à prendre la route pour aller au 7. D'accord. J'aimerais demander à attendre encore un peu ici pour surveiller la route, voir s'il n'y a pas d'autres voitures qui pourraient venir en plus grand nombre. Et pour revenir au 7 si tel venait à être le cas. Alors, par rapport à ce que tu dis, tu vois que John reprend forme humaine. Bon. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons réussi à rentrer dans Le casino. le casino. Oui, on s'est infiltré. On a veillé à ne pas éveiller les soupçons et puis on est arrivé en bas de ce casino, dans la partie privée, et on est tombé sur ça. Je montre le comment ça s'appelle? La fétiche. Voilà, le fétiche en argent. Et on a décidé d'aller dans l'Umbra et on a découvert 2 flyels qu'on a détruits. Qui lève un sourcil en fin de compte. Surpris, mais assez un peu impressionné quand même. Des louveteaux. Mais il y a toujours ces chaînes. Oui. On ignore s'il y a un rituel ou autre pour le purifier, pour libérer les esprits. Les esprits. Alors on l'a pris avec nous. On a suivi Hamziz à travers l'Umbra et... Et les flyers que vous n'avez pas tués n'étaient pas liés au fétiche? Non. Or que non. On se sentait observé aussi. Mais vous avez été repéré pour qu'ils soient là? Je crois qu'ils le sentent. Bah, là, du coup, vous êtes tous ensemble. Hein. Vous êtes restés là, vous êtes pas retournés au 7. Hein. Ils s'est formé avant. Bah, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu rentrer en fait. Vous pensez que le fétiche leur permet de vous pister? Oui. Mais c'est quoi cette histoire de chaîne? Bah, on ouvre, on retire un peu le tissu autour du fétiche et on montre, non? Ah oui, on les voit pas. Je reprends forme Krynos. Et mais comme dit, les chaînes ne sont pas accompagnées. Hein. Je me suis peut-être pas comprendre les chaînes. Hein. Vous avez juste pris le fétiche. Les chaînes dans l'Umbra. Alors, t'as pas entendu, Chad, mais voilà. Hein, c'était peut-être mal compris. On croyait que les chaînes, elles suivaient le fétiche, en fait. Ah non. Non, parce que Chad a dit qu'elle restait là comme ça. C'est ça. Autant pour moi. J'avais pas compris non plus. Bah, autant on a compris ce qu'on voulait comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris ça non plus, my bad. Les chaînes sont toujours là-bas, en fait. Donc, en fait, les chaînes arrivaient au niveau du fétiche, mais n'étaient pas accrochées au fétiche, en fait. D'accord, D'accord, donc les manettes du fétiche. Bah ouais.
Parce que nous, c'était pour libérer ce qu'il y avait de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'on avait pris le fétiche avec nous, en fait. Mais le fétiche, c'est le catalyseur. Donc on n'a pas eu totalement tort, je pense. Bah, il doit bien c'est peut-être le réceptacle. Ouais. Après, peut-être un autre. Ou un rituel en cours. Mm. Bon, ça, j'hypothèse à HRP. Hein. Ok. Donc il vous repose la question, c'est quoi cette histoire de chaîne? Donc, les choses arrivent. Bah, là où il y avait le réceptacle, il y avait 4 chaînes qui étaient reliées à des esprits. Hein. Qui forment- C'est un des esprits qui nous a guidés jusque-là. Tu vois qui se tourne vers un loup hein, un peu plus grisâtre hein, et qui reprend forme humaine. Jésus. Les esprits sont plus faibles. Et peut-être que un rite pour les absorber, c'est grave ça. Est-ce que tu peux purifier le fétiche? Et Jésus qui acquiesce et tu vois qui s'approche de toi, Zil, hein, qui commence à prendre le fétiche dans le vêtement. J'ai l'air soulagé quand il a dit qu'il pouvait. J'ai lâché un petit. Oh. Je le passe. Bon. Évidemment. Shaiton, tu sécurises la zone. Il risque de revenir. Faut être très prudent. À mon avis, ils vont pas nous laisser faire. En tout cas, s'il y a bien Flaël qui est associé, et Jésus, après avoir inspecté, il fait oui, il est associé. Est-ce que je peux accompagner Shaiton? Alors, Shaiton acquiesce hein, pour que tu puisses sécuriser la zone. Donc, Hamzis, toi, tu t'es remis en Krynos, c'est ça ou finalement Oui, pour effectivement. J'allais pour expliquer du coup effectivement le truc des chaînes, mais du coup voilà, je me suis arrêté. Au moins voilà. Je suis juste fusion Krynos et j'attends. Juste, je dis un J'observe du truc. coup John avec attention pour le coup. Là, c'est Jésus surtout qui va Jésus, pardon. procéder. Oui, Zil? Juste dis un truc, je regarde Chad. C'était une bonne idée, Chad. Tu nous as sorti d'une sacrée affaire. Merci. Je te mets une petite tape sur l'épaule. T'es en quoi? Là, je suis de nouveau en omidé, si tu es d'accord, Olshad. Arrivé Sur le 7, je me suis retransformé en omidé. Désolé, je l'ai pas précisé. Non, vous êtes resté Encore, justement, quand ils ont expliqué à John que ça permettait de repérer, vous êtes pas retourné au 7. Ouais. Quand justement, Okay, faut être dangereux, John a repris forme homidée, mais dans la forêt. D'accord, ok, donc on est toujours dans la forêt. Excuse-moi, Voilà. dans ma tête, c'est confus. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Si à un moment il y a des confusions, je préfère que vous me posiez des questions, qu'on reclarifie les choses. Je préfère, donc dans ce cas, je préfère rester en lupus et j'essaie de leur communiquer cette envie que j'ai de les accompagner, d'accompagner. Merde, son nom à lui, c'est quoi déjà? Shaiton. D'accompagner Shaiton pour sécuriser la zone. Oui, bah sans problème. Hein. Vous sécurisez la zone ensemble. Zil, Zelda, vous faites quoi pendant ce temps? S'il y a besoin de plus de monde pour sécuriser, je vais aider. Sinon, je suis assez intriguée par savoir comment on va s'y prendre. Donc, je demande. Là, où est-ce que je serai le plus utile? Un premier temps, Jésus qui observe hein, le fétiche, hein, donc sans le toucher directement, hein, évidemment. Hein,
qui fronce par moments les sourcils, et ainsi de suite, hein, et qui observe pas mal. J'essaie juste de retrouver ce qu'il me faut. Tu vois, j'ai mis la pagination. Ça veut... Comment? Tu vois, c'est... Alors, t'as pas parlé assez fort. Hein, Si c'est la page rituel que tu cherches, je crois qu'elle est pas loin des fétiches. je cherchais en fin de compte le don justement de purification, ou c'est le rite de purification en fait. C'est la rigueur. Vous pouvez m'aider à ça, ce sera Yes. plus simple. Parce que je suis dans les dons, donc il me semble que c'est après les rites. Alors, recherche. Je cherche le bug des fois sur le PDF, donc je peux pas. Rite de purification 205. Merci. J'étais pas loin, ça va. La magie du contrôle F. Oui, je te dis, il bug de temps en temps. Et en fait, la recherche, jamais. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques temps que ça me fait ça avec certains PDF, donc c'est un peu relou. Et donc, vous voyez que le Jésus qui commence à tracer un cercle dans la neige et qui commence à marcher en fait, au sens inverse des aiguilles d'une montre, autour du fétiche. Ensuite, il commence à prendre un morceau de bois un peu sec et qui commence à l'allumer. Et il commence justement à tourner un petit peu autour. Ça prend quelques temps. Et que les minutes paraissent longues, alors qu'il est en train de faire ça. Je vais pas vous demander en fin de compte un jet, mais vous entendez un bruit assez énorme qui vient du ciel. Un bruit en fin de compte. Ouh, ah oui. Et vous voyez en fin de compte un gros flash. Pas encore où vous êtes, mais il y a un hélicoptère en fin de compte qui est en train de tourner dans la zone. Ah, carrément. Jésus. Tu vois que Jésus reste concentré en fin de compte là-dessus. Ça, de plus en plus long en fait. John de plus en plus inquiet, regardait en l'air par rapport à cet hélicoptère. Ouais. Ce bruit qui se rapproche de plus en plus, le faisceau de lumière qui de temps en temps passe pas très loin de vous. Pour l'instant, vous ont pas encore repéré, et vous voyez finalement le morceau de bois qui était en train de brûler, il le plonge dans la neige en fin de compte, et vous voyez comme espèce de carcan qui était autour du fétiche qui semble se briser en fait. Le fétiche est toujours là en fait, et Jésus qui... Vous voyez qu'il transpire un petit peu alors qu'il a fait ça. C'est bon, c'est fait, John. Ok, on y va. Ok. Versez-vous pour pas vous faire repérer. On se retrouve au 7. Je me retourne vers Jésus. Vers qui, excuse-moi? Je suis retourné vers Jésus. Pour voir ce qu'il fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se retransforme. En fait, lui s'est retransformé en lupus, mais John prend le fétiche en fait. Mais lui ne se retransforme pas. Du coup, pour dire d'avoir des mains, voilà. Et donc, vous voyez, Shaiton, Jésus qui commence à se disperser. Je sais pas ce que vous faites, vous. Eh bien, pareil, je vais me mettre en lupus. Ok. Un gros loup blanc qui fait la taille d'un grizzly.
Tu l'as fait, tu fais une autre. Enfin, de l'ISPO à moi. Ouais, c'est un peu ça. Et qui regarde ses compagnons avant de tracer. Ok, Zelda. Je pense que moi, je vais rester en Omidé et assurer les arrières de John. Ok, ça marche. Donc tu pars avec John en fait. Hein, et... qu'est-ce que vous... Je suis Tu suis John aussi? je suis John aussi, du coup, mais je reste en Lupus, histoire de garder le pif ouvert, quoi. Ok, et Hamziz? Moi, je vais passer en Lupus aussi, et pour le coup, je vais suivre aussi. Ok, ça marche. Hein, donc vous vous dispersez. Hein, donc Zelda, Shan, vous vous retrouvez avec John. Hein, et très rapidement, vous voyez hein, que l'hélicoptère cherche dans la zone où vous étiez, hein, mais le fait que vous éloignez laisse cette zone derrière vous. Et donc, vous pouvez justement... vous pouvez justement mettre une certaine distance avec ça, hein, et au bout de plusieurs dizaines de minutes, hein, vous vous retrouvez tous au niveau du set, hein, sécurité que vous offre le set, hein, alors que chacun justement reprend sa forme d'Omidé et John qui vous invite à entrer tous à l'intérieur. Je vais me chercher une chemise, moi, parce que je me pèle un peu le cul. J'ai les tétons qui pointent, j'aimerais bien... Une fois à l'intérieur, il fait bon hein, à l'intérieur du chalet, hein, mais c'est vrai que on t'en donne une hein, sans problème. Hein, donc on te donne de quoi te vêtir pour que tu n'aies plus froid. Vous tous, hein, ça vous fait du bien hein, finalement de retrouver ce foyer hein, finalement où il fait un peu plus chaud à l'intérieur parce que vous avez quasiment passé la nuit dehors hein, et bon, commencez à faire bien frisquer hein, parce que comme vous étiez parti assez précipitamment, vous n'avez pas forcément pris de vêtements très chauds ou autres, hein, vous aviez votre veste, hein, c'est tout, hein, donc vous allez être content de vous retrouver au set. Il y en a un petit peu moins tendu, je pense aussi. Vous soufflez un peu, ouais, j'imagine. John qui prend la parole. Eh bien... Et qui regarde Shayton. Shayton qui fait un signe de tête, hein, qui fait un hochement de tête. Vous avez dépassé nos espérances. Ah. Oui, j'avoue que je pensais que vous nous ramèneriez des informations de Route 7, mais vous avez rapporté un fétiche corrompu par le verre, et je pense que vous avez pris la bonne décision en nous le ramenant, tout en étant prudent. Puisque vous n'aviez pas les compétences pour le nettoyer. En tout cas, je suis assez fier de vous. Là, je vais faire vrai. En tout cas, félicitations à vous 4, Cliat. Si ça, je lève les yeux un peu troublés, quoi. Vous voulez dire qu'on a réussi notre épreuve? Je n'y vois aucune objection, hein. Et je pense que même Shayton, pour une fois, elle sera d'accord avec moi. Je regarde Shayton. Toujours assez neutre, hein, mais tu vois que quand tu le regardes, en fin de compte, hein, il fait un hochement de tête hein, pour montrer son approbation. En tout cas, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, ce que vous m'avez dit, c'est qu'a priori, il y aurait un rite là-bas qui serait en train d'absorber l'énergie d'esprit. Et ceci est assez inquiétant. C'est Hamziz qui pourrait le mieux en parler. Mais putain. Il est pas content là. Fais pas genre toi là-bas.
s'arrêter même, elle s'est plantée la griffe dans le cul, cette connasse. Porte bien sur son nom de Flyel. C'est ça. Putain, vous avez Connasse, dégâts. voilà. que par mes C'est ennemis. ça. Du coup, Hamziz, Euh, dégâts aggravés quoi. ouais, c'est ça, j'ai quand même pris un peu de dégâts gravés. Bon, bah oui, je reviens un peu effectivement sur le des esprits, parce qu'en parler beaucoup plus, ça va être compliqué. Mais là, je relate effectivement l'appel de l'esprit qui était présent en fait pas loin de nous. Tu vois que Jésus qui est de la tête, tu dis un jeune esprit dans la forêt. Une clairière, pas loin de Maison de Zil. Un enfant des clairières, protecteur de la forêt. Ils sont en train de préparer quelque chose. Le ver veut tuer les esprits aux alentours. John, il faut protéger les esprits. Je sais, Jésus. Mais c'est bien que nous sommes peu ici. Eh bien, on n'a qu'à demander de l'aide. Et là, c'est Shayton hein, qui racle un petit peu la gorge, en fait. Pourrions demander de l'aide au Cairn. Au quoi? Cairn est le lieu de vie de nombreux garous. Aussi un endroit où l'énergie de Gaïa est la plus forte. Et je ne suis pas forcément toujours bien vu au Cairn, donc bah voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je pense que oui, il va falloir y aller. D'accord. L'énergie qui m'a réchauffé la truffe. Et, C'est chaud, il y a énergie. et du coup, J'ai presque un petit sourire sur le visage dans l'idée d'aller au Cairn. Tu vois. est-ce qu'on doit fêter notre victoire? Ah mais vous J'ai- pourrez. Ah. Par contre, si on va au Cairn, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faudra un nom pour votre meute. Et ce serait bien que vous décidiez de qui est votre alpha. Ce ne sera pas Hamziz. Ce ne serait pas moi. J'ai un sourire. C'est déjà une chose peut-être sur laquelle vous êtes d'accord. En tout cas, cette décision vous revient. Prenez le temps déjà de vous reposer, de fêter ça, parce que vous l'avez bien mérité. Tad, sors donc... Oh je vais. Ouverture du placard, sortie de la bouteille, des verres dans le godet, je les mets sur la table, c'est parti les enfants. John, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde est adulte ici maintenant aux yeux de la nation Garou? Tout le monde est adulte. Mais... Est-ce que je peux proposer quelque chose? Nous t'écoutons, Zil. J'aimerais que chacun de cette nouvelle meute puisse crier son nom aux ancêtres et aux esprits et leurs tribus pour nous nommer et nous faire reconnaître. L'idée me sied, néanmoins, évitons de faire trop de bruit. A priori, vos actions ont quand même été repérées. Mais je doute que ce soit de votre faute. Vous m'avez dit que vous vous étiez senti observé dans l'Umbra. Et ça ne peut être qu'un esprit... Et tu vois, Jésus qui fait un Flyel assez puissant pour voir à travers le goulet. Méfiez-vous d'eux. Forme humaine peut-être il a. C'est courant, ça? Être humain. Possède un humain. Ils peuvent faire ça?
peut-être que Hamzis, toi, il y a quelque chose qui te titille, hein, et je préfère rappeler finalement aux joueurs, parce que c'était il y a un mois, hein, un homme qui n'est pas un homme. Comme tu avais dit. Un homme qui n'est pas un... Voilà. Et tu vois que Jésus qui se retourne, hein, méfiez-vous du ver, ils peuvent faire beaucoup de choses. Posséder des humains, en faire des créatures, les corrompre, se nourrir de leurs mauvaises pensées, se nourrir de leurs mauvaises émotions. Ça va aussi pour nous. Oui. J'ai faim. Soif. Il faut manger. Là, les godets sont alignés. J'ai fait un service à la... Cocktail, quoi. Donc, je l'avais pas précisé, hein, mais c'est vrai que ta mère vous avait attendu au set, hein, Zelda, hein, et après le discours finalement de John, hein, ta mère qui t'enlace un peu, hein, qui te dépose un baiser finalement sur les cheveux et fait « Je suis fier de toi ». C'est gênant. Et tu vois que on se retrouve quand elle t'ébouriffe un petit peu les cheveux. Zil, est-ce que t'es assis, Zil? Tu vois encore comme une petite fille de 6 ans en fait. Hein. Aucune idée. Oui, chat, pardon, je demandais si Zil était assis. Je pense que oui, non, je sais pas. Si tout le monde s'assied, oui, y a pas de raison. Ah, moi j'étais debout pour servir les godets parce que j'étais au niveau du placard. Ah bah si Zil est encore assis, je l'enlace comme ça, je lui fais un bisou sur la tête et je fais je suis fier de toi. Je suis un peu surpris par ça et je grimace un peu. Oh. Ça déclenche une hilarité générale en fait. Hein. Tu vois que je réagis pas par violence, quoi. Je suis juste oh purée. Du coup, je te regarde en biais avec un léger sourire. Non, tu fais pas la même chose, Hamzis. Et moi je fais Hamzis, je fais. Du coup, je mets un peu des coups de tête, genre. Moi. Fais des câlins. Ouais, je pose une main vite fait, je tapote sa tête vite fait. Ouais. T'as été gentil. Et moi du coup je me jette au sol, et je suis en mode vas-y viens on va jouer, allez viens Hamzis, on va jouer, viens on va jouer. Du coup je me retourne, je reprends en forme Lupus, je me jette sur Chad pour le lécher la tronche. On va jouer. Ils sont mignons. Donc John qui prend un verre, hein, il fait à vous. À la meute. Santé. Je récupère un verre et j'essaie de laper du coup l'alcool qu'il y a dedans. Alors je pense que c'est la première fois que tu bois de l'alcool. Ouais, hein. c'est pas super agréable sur le coup, tu vois, même à l'odeur. Ça fait bizarre. On voit le loup qui se redresse et qui recommence, tu vois. J'imagine bien la scène. On en parlera peut-être une autre. Enfin, je reprends un peu consistance, un peu ce que j'ai fait de mon zouave et tout, mais je garde le sourire et j'en parle à John et je fais. On est d'accord que l'hôtel c'est pas encore terminé du tout. Oh non. Est-ce qu'on en sera pour la suivante ou est-ce qu'on verra avec le Cairn ce qui se passe? Oh, vous en serez. Je pense qu'il va falloir se renseigner un peu plus. Je suis maintenant persuadé que Route 7 a à voir avec le verre. De quelle manière, je ne sais pas encore. Mais vous avez prouvé de quoi vous étiez capable et je compte bien sur vous pour en apprendre plus. Qui dirige le Cairn? Et là, c'est Shayton, hein, qui prend la parole. Pas l'habitude, hein, d'ailleurs, de l'entendre. Hein. Peut-être que ça vous surprend un petit peu, en fait. Hein, Attendez, il faut juste que je reprenne mes notes. Hein, pour être sûr. C'est un certain
Christopher Graff. C'est l'alpha du 7 des lacs jumeaux et du cairn des lacs jumeaux. Christopher Graff. Oui. Est-ce qu'on peut en parler plus ou est-ce qu'on reste sur la fête et on en parlera demain? Qu'est-ce que tu veux savoir? John fait non. Pour l'instant, on fête. Hein? Chacun son temps. Oh, on va fêter les gars. Et je sais pas s'il y a un post-musique et je lance de la zik ou s'il y a C'est radio, s'il y a un hein. instrument de musique, on s'envoie de la guitare, on fait de la country. Il y a une cassette de Madonna sur. Country C'est music. bizarre ces idées. Après, peut-être que tu trouves ça agréable, hein, la musique. Hein. Alors ça dépend à Madonna, peut-être pas forcément. Ah, moi j'étais La plus sur de la country, country, tu vois. Ça va. Mais il y a Oh une oui, guitare. un dropkick Murphys. Vendu. C'est bon, vendu. On n'est pas Boston, mais ça me va. Ouais, En tout cas, bah, vous fêtez Dignement. voilà, votre majorité, je dirais, dans, dans la nation Garou. Hein, c'est ça. et Ça, c'est vrai que pour certains, finalement, bon, ben voilà, c'était pas quelque chose, mais je pense que vous voyez que pour Shan, hein, c'est quelque chose, je pense qu'il attendait depuis tellement longtemps. Mm. Et en plus, bah, par rapport justement à sa tribu, hein, bah, c'est un sacré fêtard. Tu m'étonnes. Et donc, bah, vous Respect quoi. faites la fête, hein, au bout de quelques temps, finalement, ben, Jésus qui va se... Non, il va se reposer, en fait, hein, il va se coucher. Et reste Shayton, mais qui ne prend pas forcément part aux festivités. Alors, il boit un coup, hein, mais vous voyez que il reste toujours vigilant, hein, et toujours attentif, alors que vous, ben, vous pétez un petit peu ça, hein, et on va ellipser finalement cette fête, à moins que vous vouliez vous décider pour l'alpha à ce moment-là, ou vous profitez juste du moment. À vous de me dire. Moi, juste au-delà de ça, j'ai levé un verre et je suis nommé. Et j'ai dit je suis Ilvinas Mindogas Pagonisvas, Aaron, des fils de Fenris. Et j'ai levé ma chope ou je ne sais quoi, mon verre. Mhm. Je n'oublie Ah pas le sacrifice de mes ancêtres. Et je veillerai au maximum à les honorer. À honorer les vivants et les générations futures. Avec vous, ma nouvelle famille. Bah, buvez. John qui lève son Bois. verre, en fait. Ok. Si c'est des menus. Ah, moi je lève le godet, je suis content de voir qu'il sent un petit peu mieux, qu'il pète un peu plus, tu vois. Avec de bonne humeur. Il est content. Un bon gars, ça, il est bien. Alors, je sais si d'autres veulent faire des choses un peu cérémonielles comme ça aussi, hein, ou sinon... Un peu son exemple. Dès qu'on a là, un peu fini d'applaudir, je prends mon gobelet dans la gueule, je le lève un peu, donc j'en fous probablement un petit peu partout, je le repose, et j'entonne un hurlement, pas très bruyant, mais plutôt effectivement assez solennel, assez sobre, parce qu'un peu triste, et puis après je reprends le gobelet, puis je le relève de nouveau, puis je le repose. Je l'ai probablement vidé, juste le soulever 2 fois, mais... Bah, tu vois que, à nouveau, hein, John qui lève son verre avec toi, t'accompagner.
Est-ce qu'à un moment donné, moi, on m'a dit de genre quel clan j'étais ou autre, ou comment que ça se passe en fait? Oui, on a dû te le dire en fait hein, pendant le training montage. Ok. Bon bah du coup, Zelda Milic, du clan des Furies quoi. Furie noire. Ah, et tu vois que ta mère qui lève un peu les épaules, hein, bon un peu le torse de fierté en fait quand tu fais ça. On lève notre Ouais, verre. c'est intimidant là. Maman, arrête. Allez, à toi, Chad. À nous Oui. 3, à nous 4, qui avons accompli notre mission pour être considérés, apostrophe sur considérés, comme des cliates, nation garou. Asile, sans qui nous aurions été en infériorité numérique face aux menaces qui nous guettaient. À Hamziz, sans qui nous n'aurions pas pu effectuer ce que nous avons réussi à accomplir ce soir. À Zelda, qui a réussi à faire preuve d'une sagesse hors norme et à gérer avec la réceptionniste absolument incroyable. Skull. Et j'espère qu'à nous 4, nous formerons une famille qui réussira à faire peser la balance dans ce combat perdu d'avance, mais que nous gagnerons en définitive. Ou nous mourrons dans la gloire. Et jamais Cool. sans combattre. Bon, maintenant, ça danse là, parce que là, je vois Zelda, Témiche, elles sont encore appuyées sur la chaise. Zil, je veux que ta tête, elle touche le plafond. Et je sens que John, il est comme moi, il a envie de vous montrer comment c'est qu'on fait pour se marrer, parce que vous êtes jamais marrés, les gars, c'est terrible ça. Bah viens danser. Vas-y, je te traîne. Alors, d'une, moi je suis sur l'épisode danse depuis le début, d'accord? Bon bah je te rejoins alors. Avant qu'on danse, je voulais vous dire un truc. J'ai réfléchi. Bon, pour l'alpha, j'en sais rien. Mais j'ai peut-être un nom de meute. Les gardiens de l'équinoxe. Je suis pas là pour tuer et charcuter des êtres humains. Moi, c'est vraiment défendre la terre-mère. Mais l'équinoxe, c'est l'équilibre entre la nuit et le jour, la lumière et les ténèbres. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de cet équilibre, face à une apocalypse qui détruit tout. Voilà, c'est tout. Bon, c'est peut-être des conneries ou nul à chier, mais... Gardien, voilà, ça me plaît. Ça te parle vraiment Zelda, hein, parce que c'est avec l'équilibre, hein, c'est les philodoxes, hein, c'est l'équilibre entre la bête et l'humain, que ça, clairement, ça te parle, hein, ça. Ça me plaît. Ah, cool. Il se gratte la tête. Un peu gêné. Ouais, ça. Oh, fais pas trop timide. J'ai un jappement probateur. D'accord? C'est vrai? Pardon, c'est... Ouais, ok. Bon allez, on va danser maintenant. Ça marche. Et donc, c'est vrai que vous buvez, vous dansez, vous chantez, et ça vous fait un bien fou, hein, à tous les 4, hein, mais même aux autres membres du set, en tout cas pour ceux qui ne sont pas partis se reposer, hein, ça égaye vos cœurs, hein, et c'est vrai que c'est là peut-être, hein, vous voyez l'importance finalement d'avoir Chad, hein, dans votre meute, hein, parce que il vous fait pas oublier finalement que c'est important finalement également de s'amuser, hein, et vous oubliez un petit peu justement tout ce par quoi vous êtes traversé, parce que
depuis quelques jours. Hein. C'est vrai que ça a été Dur. beaucoup de choses hein, et tout ça. Que ce soit pour toi Zelda ou pour toi Zil, hein, parce que Zil, ça Oui. faisait très peu de temps aussi ta transformation. Hein, Yes. Mm. et ça vous fait un bien fou finalement de faire la fête. Hein, et vous la faites jusqu'au bout de la nuit. Hein, pour ensuite peut-être un moment vous écrouler un peu de fatigue hein, et puis aussi un peu de l'alcool hein, parce que Ouais. voilà, hein. Probablement de l'alcool pour ma part. Et pour une info inutile, Olshad, si je puis me permettre, Zil est particulièrement gracieux et danse très bien. Je vous le dis,